Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les Verseaux pour le mois de juin 2023, les Verseaux femmes. Messieurs, si cette guidance vous intéresse, vous êtes bien sûr les bienvenus, vous pourriez peut-être y trouver des messages qui vous correspondent. Si cette guidance ne vous plaît pas, si cette guidance ne vous parle pas, et bien tout simplement vous passez. Alors, on va commencer cette guidance avec le tarot de Gulliver et avec la sagesse de l'oracle. Alors, les Verseaux, vous avez deux cartes qui sont tombées et c'est marrant parce que c'est la carte 49, l'observateur, enfin, qui sont tombées. Disons que c'est la carte 49 qui est tombée, observateur, et vous avez la carte confiance avec le 48. Voilà. Donc, on va vous demander de prendre confiance en vous et d'observer ici. Alors, on va aller voir avec le tarot de Gulliver et alors je vais mettre ça comme ça parce que sinon je vais pas avoir assez de place. Donc en dos deck ici vous avez le roi de bâton. Alors là le roi de bâton qui est un roi très intelligent, donc c'est un roi qui est très intéressant ici en dos deck parce que c'est un roi qui a la tête sur les épaules, qui est très créatif. Alors, c'est pas le roi d'épée, c'est sûr, mais il a son intelligence parce qu'il sait créer, il sait faire, il sait voir. Et quand on sait créer, quand on sait imaginer, c'est qu'on sait faire des choses. Et quand on sait faire, eh bien, on sait aussi avancer. Voilà. Alors, on va voir. Alors, est-ce qu'on parle d'un artiste ici? Est-ce qu'on parle de... Alors, on peut parler aussi de sensualité. C'est des gens ici qui aiment séduire, qui aiment tout ce qui est passion, amour, etc., etc. Ils aiment parler aussi, hein, donc voilà, c'est dans la séduction. Ils sont élégants, voilà. Les bâtons, dans la famille des bâtons, c'est un petit peu ça. Donc, on va aller voir ici, dans l'ici et maintenant. Alors, vous avez le 2 de bâton. Vous avez, le 3 de bâton. Bah, décidément, vous avez toujours des cartes qui se suivent. Donc, en fait, on voit là qu'il y a quelque chose qui avance petit à petit. Quelque chose qui se met en place, j'ai l'impression. Donc, peut-être des nouveaux projets, peut-être de nouvelles activités, peut-être un nouvel amour. On va voir ici. On va voir s'il y a des coupes. En tout cas, là, on voit qu'il y a un projet naissant. Alors, c'est pas tout à fait naissant, c'est-à-dire que c'est au-delà. C'est quelque chose vraiment qu'on a entamé, qu'on a commencé, puisqu'on est avec ce 2 de bâton ici. C'est quelque chose qui veut commencer vraiment à s'ouvrir. Enfin, à s'ouvrir. On n'en est pas là encore. Disons que ça pousse, quoi. En fait, vous imaginez encore cette graine hein, qui monte. Et là, on commence à avoir des feuilles comme ça, peut-être des petits bourgeons un peu timides là. Mais voilà, ça augmente. Donc là, on peut parler de quelque chose qui commence, on peut parler également d'un amour qui commence. Alors souvent, on peut comparer cette carte avec les premiers amours de nos jeunesses quand on a 14, 15 ans, là, voilà, donc des amours d'adolescents. Elle peut être comparée à ça, donc c'est pour vous donner une image. Et on a ce 3 à côté, donc de bâton, qui vient parler de renforcement, de quelque chose qui se bat pour exister, quelque chose qui se bat ici pour être dans l'activité et être dans une belle harmonie en fait pour exister. Ce 3 ici, c'est un chiffre impair, c'est un chiffre masculin, c'est un chiffre qui est dans l'action. Donc, c'est vraiment un chiffre qui fait tout pour être. En fait, même si c'est le verbe être que j'emploie ici, c'est sciemment. C'est juste pour dire que c'est pour exister. On est dans l'action avec ce 3 de bâton. Donc, on voit que ça se développe, le 2 et le 3. Tout va bien. Peut-être qu'actuellement, soit vous venez de rencontrer quelqu'un et donc vous êtes là en train de faire connaissance et vous êtes en train de parler, de communiquer. Il y a des appuis, il y a des choses, un bon potentiel ici. En tout cas, ça vous plaît et vous avez envie de continuer. 2, 3, on continue, on avance. Après, ça peut être aussi un nouvel emploi. Vous venez de rentrer dans une nouvelle entreprise, ça vous plaît et vous voyez qu'il y a une possible évolution.
Il y a peut-être encore des doutes parce qu'on est dans le 3, mais ça n'est pas encore très évolué. Mais on voit que ça part de bonne voie. Donc voilà, une belle évolution ici avec ce 2 et ce 3. Et là, on a l'impression que ce roi de bâton, c'est vous. On dirait que vous observez, on dirait que vous regardez ici ces nouvelles choses-là qui font partie de votre vie ou que vous mettez en place dans votre vie. Alors, on va regarder maintenant au niveau du passé. Alors, vous avez le 7 de bâton. Bah, décidément, c'est à fond les bâtons. Hein, vous êtes à fond dans l'action là. Le 7 de bâton, le 4 d'épée et la tempérance. Alors, la tempérance qui vient là, qui vient réfléchir. La tempérance, elle vient tempérer, elle vient jauger, elle vient mitiger, elle vient mélanger les idées, les actions. On est dans le passé, dans le présent, dans le futur. On mélange tout ça, on voit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On transforme ici parce qu'on est là, on protège, on guide aussi. La tempérance, c'est ça. Donc je pense ici que c'est quelque chose qui est à côté de vous, là, qui vous protège. Vous avez des pensées, tout ça, des choses peut-être qui viennent à vous, des intuitions. Vous avez peut-être aussi des petite voix qui vous parle de temps en temps pour continuer à avancer comme vous le souhaitez. En tout cas, c'est assez marrant parce qu'on peut parler beaucoup d'intuition ici, donc de savoir où on va, de savoir où on veut aller aussi. Alors, c'est surtout pour construire quelque chose. Là, il y a une créativité qui est ici flagrante. Peut-être créer une nouvelle vie, un nouveau projet, un nouvel emploi. Donc, parce que vous venez de rentrer dans une entreprise, peut-être créer sa place, se faire valoir. On voit qu'il y a quelque chose ici qui évolue. Alors ensuite, ce que l'on peut retenir aussi, c'est que avec ce 7 de bâton, donc on est dans l'action, mais c'est un très beau chiffre pour le bâton, ce 7 ici, puisque on peut parler de victoire, on peut parler de quelque chose que l'on récolte. Mais là, on est dans le passé. Donc, il y a quelque chose dans le passé. Il y a eu une victoire, une réussite. Et quelque chose qui vous a stabilisé aussi au niveau de la pensée. Donc, on a ce 4 d'épée ici qui vient amener une certaine croyance, donc quelque chose qui vient stabiliser des actions. Donc, vous avez cru en quelque chose, vous avez, à mon avis, ici, vous étiez dans le 7 parce que vous avez eu, pour moi, vous avez eu un nouvel emploi. Un exemple. Hein. Et cet emploi, en fait, vous avez signé et vous savez, en fait, que c'est un emploi qui vous plaît et c'est un emploi qui peut vous amener à construire quelque chose. Et également à récolter. Je pense que vous avez déjà eu des compétences, que ces compétences vous ont amené à une réponse positive suite à un entretien, bien sûr. On a le 5 plus le 2. Le 5, c'est les tentations, mais c'est aussi les doutes. Et le 2, c'est ensemble. Donc, c'est-à-dire que là, on peut dire qu'il y a eu ici des négociations. Il y a eu également des entretiens. Et ces entretiens, en fait, se sont bien passés puisqu'on voit que ça se développe. Donc, vous êtes arrivé à l'heure où vous pouvez profiter de quelque chose. Donc là, dans le passé, il y a eu quelque chose de beau pour vous, quelque chose que vous avez su gérer, maîtriser, que vous avez su ici avec la tempérance, vous avez peut-être été protégé, guidé, donc que vous avez su mettre en place comme il faut. Alors, ce 4 ici d'épée vient également dire que vous avez su vous adapter, vous organiser. En fait, il y a vraiment ici quelque chose de très beau puisqu'il y a un très très bel équilibre, un très beau fonctionnement, un très beau mode de fonctionnement, une certaine réussite. Voilà. Donc, on peut tirer profit de quelque chose ici, certainement de certaines compétences du passé, voilà, je ne sais pas trop pour l'instant, parce que c'est un peu flou, on n'est que dans des arcanes mineures ici, ça me donne bien sûr un aperçu de tout ça, mais de cette guidance, mais c'est encore un petit peu flou. La seule chose ici qui va m'aider, ça va surtout être la tempérance, donc qui va parler de temps, d'avoir su parler comme il faut, parce qu'elle parle également de communication, c'est pour ça que je parle également d'un entretien ici, d'une possibilité par rapport à quelque chose que vous commencez aujourd'hui, une nouveauté, un nouveau projet. Alors, on retient également que vous avez la carte de l'observateur et la carte de la confiance. Donc, continuez à regarder, à observer si vous êtes dans cette phase-là, parce que les choses évoluent,
elle se multiplie. Le 3, c'est la multiplication, c'est l'éclatement, mais c'est pas, alors ça peut être l'éclatement et la destruction, mais là c'est plus dans la construction. Donc, c'est-à-dire que on évolue ici puisque c'est 2 et 3. Donc, voilà, je me répète peut-être un petit peu, mais c'est la guidance qui veut ça. C'est comme ça. Donc, on va continuer ici avec les cartes donc, de l'extérieur. Donc, c'est soit événement, ça peut être une chance, une personne. Enfin bon, on va voir. Vous avez la reine de denier, le 9 de coupe, et la carte numéro 20, le jugement. Alors ici, il y a cette reine de denier qui regarde ce projet ici. Donc, on a l'observateur qui est là et donc c'est bien ce que je ressens, mais ça, c'est pas vous, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, c'est quelqu'un qui peut être un appui, une personne donc qui a une certaine... qui a un certain statut. C'est quelqu'un ici qui vous offre quelque chose. Alors, ça peut être un emploi, encore une fois, ça peut être suite à une offre d'emploi, mais ça peut être également quelqu'un qui vous connaît bien, et quelqu'un qui vous aime, qui vous apprécie, et quelqu'un qui voudrait que les choses se passent bien. Alors, je vous dis ça parce que, ensuite, vous avez le 9 ici de coupe, et vous avez ce jugement. Le jugement vient parler, quand on est dans l'ici et maintenant, de quelque chose qui va d'une renaissance. On est tombé, on est entré en introspection, on s'est refait, on s'est reconstruit comme un enfant qui se construit dans le ventre de sa mère. La renaissance, c'est un peu la même chose. Le jugement, c'est un peu la même chose parce que c'est l'heure de la renaissance. On revient au jour. On est un être tout nouveau ici et donc voilà ce que représente le jugement. Mais là, avec ces 3 cartes, eh bien, je pense que c'est la reine de denier qui, en fait, vient vous conseiller. Elle vient vous conseiller que, ici, il ne faut pas aller trop vite. Elle va vous dire ici de garder position. Surtout de faire attention, de ne pas vouloir en faire trop. Parce que, ici, vous avez ce 9 qui peut tomber, en fait, dans ce jugement. Ce 9, c'est une belle carte puisque on parle d'abondance au niveau du cœur, au niveau de ce que l'on met, on parle d'enthousiasme, on parle de réussite et de succès. Mais en même temps, il indique la fin de quelque chose. Elle vient prévenir ici cette reine de denier, elle vient vous donner un conseil, donc de ne pas s'emballer et de ne pas aller trop vite. Alors, je pense que c'est un soutien, c'est pour ça que je dis que c'est un soutien. Il faut le ressentir en fait, vraiment en ce sens-là, c'est-à-dire que tout est possible. Vous avez déjà fait le plus difficile, parce que le plus difficile, c'était déjà le 2 et aller au 3. C'est donc d'avancer comme ça, pas à pas, aller de pierre en pierre pour continuer et aller jusqu'à l'autre rivage comme ça. Par exemple, on va sortir du fait d'avoir trouvé un emploi. Imaginez que vous êtes un peintre et vous êtes en train de faire une toile, vous êtes en train de créer une toile. Et là, vous et votre toile, vous ne faites qu'un. C'est fantastique, c'est magnifique. Vous êtes là, vous peignez, c'est beau, c'est équilibré. Vous le ressentez et avec ce 3, vous voyez que votre toile, elle évolue. Mais là, ici, la toile, eh bien, elle pourrait se gâcher si vous en faites trop. Si vous mettez trop de peinture sur la toile, eh bien, ça pourrait tout obscurcir. Et finalement, trop, ben, c'est pas bon. Donc, ça va tuer la couleur. Et la toile ne ressemblera plus à rien. Et là, en fait, c'est ça que ça veut dire, c'est tout simplement faire attention parce que vous avez quand même gagné une certaine place. Et si vous en faites trop, eh bien, vous allez noircir le tableau. Voilà, c'est une image qui me vient là comme ça. Vous prendrez, si ça vous parle, hein, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui démarre bien. Et pourtant, c'était peut-être pas gagné ici, parce que il y avait déjà en vous des choses, des compétences qui peuvent faire peur aussi, mais vous avez su parler, vous avez su discuter, vous avez su analyser, la personne en face vous a écouté et finalement ça a fini par se concrétiser ici, donc par un entretien et par une embauche si c'est un travail. Si c'est une relation, ça peut être pareil, donc vous imaginez la rencontre et l'évolution de la rencontre.
rencontre. Mais attention à ne pas vouloir aller trop vite parce que on peut tomber et en fait si on tombe ici, eh bien ça va vouloir dire se ramasser et devoir se reconstruire et devoir se relever pour passer à autre chose. On a le 20 ici, le jugement c'est vraiment passer à autre chose. Donc si vous tenez à ce que vous avez mis en place là, même si vous êtes ce roi de bâton hyper créateur, hyper dans l'action, hyper communicatif, enfin tout ce que vous voulez, là c'est méfiance, faire attention à ne pas trop vouloir en faire. Alors au niveau du futur, wow, la lune, la reine de bâton et le 4 de bâton. Alors là, on me dit que vous êtes peut-être en train de rêver. Comme vous avez eu accès à quelque chose, vous avez peut-être été surpris d'ailleurs par rapport à ça, comme vous avez eu accès à quelque chose, vous vous mettez à rêver du plus. Alors, un exemple. Vous êtes ce roi de bâton, vous visez la reine de bâton, le couple. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, le 2 de bâton, si cette personne vous plaît, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui peut aller plus loin, le 3 de bâton, vous observez, vous prenez confiance, vous avancez, la relation évolue et vous commencez à imaginer, pourquoi pas, avec ce 4 de bâton, un possible accomplissement, donc un engagement, peut-être une vie à deux, se poser ensemble pour pouvoir continuer. Mais là, pour l'instant, c'est très jeune. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous allez vous emballer ici avec cette reine de denier qui vous dit attention, parce qu'il ne faut pas aller trop vite. Trop vite, eh bien, ça va mâcher en fait ce que vous êtes en train de faire, ça va gâcher et vous pouvez tomber. Et là, avec cette lune, vous imaginez, vous avez envie d'un cadeau de plus parce que ça va tellement bien que vous dites après tout, pourquoi pas? La vie peut me donner plus. Donc peut-être, alors j'imagine, là encore une fois, j'imagine quelque chose comme quelqu'un qui se projette dans un avenir avec quelqu'un, une vie ensemble, une vie à deux, alors que c'est peut-être pas le moment. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Restez dans le stade imaginaire, restez dans dans cette phase comme ça. N'en voulez pas trop parce que, alors vous voyez qu'il y a une belle évolution possible, le 2, le 3, le 4, le couple ici. Mais attention à la tentation, attention avec cette lune. Commencez, si c'est une relation amoureuse, allez-y doucement. Vous voyez, apprenez à vous connaître, apprenez à avancer pour ne pas finalement avoir des choses cachées, pour ne pas entre vous, parce que si on imagine ici ce roi, là il y a la lune entre pour que ça ne soit pas une illusion. Restez vraiment les pieds sur terre en fait, c'est ça que ça veut dire. Restez dans quelque chose d'équilibré, posé. Voilà, alors si c'est une histoire, c'est marrant parce que dessous on a le cavalier de bâton qui donne son cœur, qui donne son bâton. Le cavalier de bâton, c'est son bâton, c'est vraiment, ça lui appartient, c'est quelque chose qui est à lui. On ne le dépossède pas comme ça. Et là, il est prêt à l'offrir. Donc, vous êtes à fond dans l'action pour ce mois de juin. C'est marrant. Elle est marrante cette guidance parce que elle est tellement évolutive. On voit qu'elle est pleine de promesses. Mais la seule chose, c'est ça, c'est de pas trop vouloir en faire ici les Verseaux. Si c'est un projet professionnel, tout doucement. Qui va doucement, va sûrement. C'est vrai que on ne voit pas ce cavalier de denier ici, mais en fait, c'est ça que ça voudrait dire. Prenez votre temps, observez, ayez confiance, avancez, jaugez, jugez s'il le faut. Vous regardez les choses, ne vous voilez pas la face parce qu'en fait, tout est là pour que tout aille bien. Vous allez avoir une stabilité. Si vraiment vous arrivez à vous concentrer, donc avec ce 7 de bâton, c'est lui qui me dit ça aussi, si vous arrivez à vous concentrer et aller avancer petit à petit, donc c'est-à-dire à rester dans l'instant présent, mais pourquoi pas dans des rêves, ça fait de mal à personne de rêver, de fantasmer, allez-y, mais vraiment évitez de vouloir aller trop vite, de vouloir vous accaparer, de vouloir faire quelque chose qui aujourd'hui, ça n'est pas encore le moment. La lune, elle indique un cadeau. La lune, elle dit le jour n'est pas encore levé, mais quand le jour sera là, tu verras, tu auras une autre vie, tu auras une autre journée et tu auras d'autres possibilités. Mais pour le moment, tu en es là, restes-en là. Voilà, c'est ça qu'elle dit la lune ici. Voilà, donc on va continuer avec donc l'oracle du petit enchanteur.
Alors les Verseaux, vous avez en dos deck la carte information. Alors c'est une carte qui va parler peut-être de vérité ou de savoir, de révélation, ou peut-être que vous allez avoir une nouvelle, une réponse. On va voir ici. Vous avez la carte le voyage et la carte le lien. Alors, là, on voit une femme qui attend un bébé ici. Et donc, on voit aussi qu'elle est soutenue, cette femme, elle a le lien, elle s'appelle le lien ici. Et vous avez la carte du voyage. Le vélo ici, dans ce jeu, peut représenter l'enfance aussi. Il peut représenter tout ce que l'on a traversé durant l'enfance. En fait, c'est imagé, bien sûr, c'est donc les kilomètres parcourus que aujourd'hui vous imaginez dans votre esprit, ces souvenirs qui sont là. Vous refaites défiler un film, le film de votre enfance, de certains événements, de certains souvenirs. Le vélo, en fait, c'est ce qu'il représente. Alors, donc vous avez imaginé peut-être quelque chose au niveau de l'enfance, puisqu'on voit là qu'il y a un projet, il y a un enfant. On peut parler d'un projet aussi avec cette femme enceinte ici, porter quelque chose, porter la vie, porter un nouveau regard. En tout cas, on peut parler aussi de quelqu'un qui vient de loin avec cette carte, le voyage. Alors, ici, vous avez la carte 44, wow, le trésor. La carte, la douceur avec la carte 12 et vous avez la carte racine avec la carte 25. Alors vous voyez là, le trésor, donc la sucette, la carte douceur qui parle aussi d'enfance et la carte 25 avec la carte des racines, on peut vraiment parler d'enfance. On dirait ici qu'il y a en vous un trésor, le trésor de votre enfant intérieur. C'est comme si on vous disait ici de vous ouvrir, de vous rappeler qui vous êtes et qui vous étiez. Renaître. Je ressens ici renaître. Vous avez la carte recharger. Alors, c'est la carte des cristaux, recharger les cristaux. La carte 38 avec l'équilibre. C'est une enfant qui est sur son vélo. Donc là, on voit, hein, je pense qu'il y a effectivement quelque chose avec le passé et avec l'enfance. Et il y a la carte purifiée avec la carte 17. Alors, je pense que vous allez recevoir une nouvelle par rapport peut-être à votre famille. Il y a quelque chose qui va être révélé ici. Peut-être quelque chose qui vous a fait souffrir depuis un certain temps et quelque chose qui vous emprisonnait. Vous étiez peut-être dans un mental assez compliqué jusqu'à maintenant. Il s'est passé certainement des choses assez difficiles dans votre enfance. Pour autant, il y a quand même eu de belles choses, mais là, on vous dit qu'il va falloir vraiment essayer de lâcher prise avec tout ça pour pouvoir aller au-delà et pour pouvoir en fait recommencer votre vie. C'est comme si on vous disait ici que vous avez une vie d'adulte. On vous parle de renaissance ici avec le lien. Il y a un lien du passé qui peut vous faire mal, qui peut en fait venir constamment ici vous provoquer vraiment. Mais tant que vous aurez ça en tête, eh bien, vous aurez toujours des doutes et vous serez toujours à la phase de nouveaux projets et vous n'arriverez pas à avancer et à faire mûrir un projet. Or, tout à l'heure, on avait vu avec la guidance que effectivement, il y avait une possibilité que vous êtes dans un renouveau, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de l'amour. Il y a vraiment un énorme potentiel aujourd'hui qui vient. Il y a une ouverture. Cette ouverture, là, on vous dit de ne pas aller trop vite. Et peut-être que justement, vous êtes face à quelque chose, vous êtes à la veille de quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Peut-être que vous accédez à un rêve, mais que ce rêve, au final, vous êtes tellement heureux que vous pourriez, entre guillemets, excusez-moi, le bousiller parce que vous voulez aller trop vite. Donc, tout simplement, là, on vous dit de vous calmer, de vous repositionner et vraiment de purifier des anciennes pensées qui ne sont plus aujourd'hui, qui n'existent plus. Il se pourrait qu'il y ait des événements du passé qui reviennent à vous aujourd'hui et qui pourraient vous aider.
Alors, je ne sais pas si cette reine de denier pourrait vous parler, peut-être une mère, une amie ou quelqu'un dans votre famille qui pourrait vous apporter un soutien, mais aujourd'hui, peut-être que vous n'en voulez pas parce qu'il y a peut-être un passé, peut-être un pardon ou comme ça par rapport à cette personne. Mais en tout cas, là, on vous dit de regarder les choses peut-être autrement, d'avoir confiance pour pouvoir avancer. Donc en tout cas, vous allez avoir une lettre, vous allez avoir peut-être même une recommandation. Alors c'est peut-être aussi une lettre qui va vous faire plaisir, hein, parce que la lune c'est un cadeau, le soleil c'est un succès. Donc on peut également parler ici de cette offre d'emploi qui va venir à vous. Peut-être aujourd'hui vous ne le savez pas, et peut-être que ça va être très positif ici, que vous allez pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, on vous dit de mettre de côté des choses qui ont pu vous faire souffrir dans votre enfance, et on vous dit de revenir à quelque chose de plus comment dire, léger. Voilà, donc d'éviter d'alourdir certaines choses qui aujourd'hui ne sont plus. On vous dit de vous purifier. Vous remarquerez que ici, cet enfant qui est sur son vélo, comme s'il fallait qu'elle reparte là vers de nouvelles aventures, c'est la carte de l'équilibre. Elle est entourée de la carte rechargée et de la carte purifiée. Donc voilà, à vous de voir. Je vous laisse entendre et je vous laisse écouter et faire ce que vous souhaitez faire. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Alors, on va maintenant aller voir avec le Yin King. On vous parle de l'excès. Alors, trouvez l'équilibre entre la rudesse et l'amabilité, la dureté et la douceur. Les branches de l'arbre ploient lourdement jusqu'au sol, car il a été trop arrosé. Le chef ploie sous les responsabilités. Tout ce qui se développe trop ne peut être maîtrisé, et tout ce qui croît trop vite, trop vigoureusement, alors tout ce qui croît trop vigoureusement peut s'effondrer. Prenez exemple sur le sage qui sait trouver la bonne mesure en toutes choses. Cherchez le bon moyen pour rectifier vos erreurs. Transformez la défaite en victoire au lieu d'attendre le désastre. Voilà, c'est tout à fait ça, encore une fois. Cette carte résume, encore une fois, cette guidance, c'est-à-dire ne pas aller trop vite, faire ce qu'il faut comme il faut. Vous aviez la carte de la tempérance tout à l'heure, qui est là. Vous avez quelque chose qui débute, quelque chose qui commence. Donc, c'est vraiment le fait de trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre entre la rudesse et l'amabilité, la dureté et la douceur. Voilà. Voilà, je vais vous sortir maintenant une carte avec les anges. Et ici, on vous parle de cadeaux précieux. On vous dit, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, je pense que cette carte va vous parler. Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je voulais vous dire, vous avez peut-être parfois envie d'avoir des guidances personnalisées. Donc, je peux faire tout à fait des guidances personnalisées avec plaisir. J'en fais. Bon, après, il me faut juste trouver un créneau. Mais si vous avez envie de me poser une question directement via YouTube, là en dessous dans les commentaires, je vais faire un tirage au sort et je répondrai à une personne comme ça en particulier directement. Alors, je vais faire ça d'ici les vacances. Je vous dirai exactement quand je mettrai ça en place. Mais n'hésitez pas déjà à poser vos questions parce que je ne sais pas combien de guidances je ferai comme ça. Mais je pense que ça peut vous intéresser et vous me direz avec la guidance qui vous répondra, voir si ça match avec vous ou pas.
Voilà, donc je trouve que ça peut être intéressant pour vous. C'est un petit jeu que j'avais envie de faire pour changer des guidances comme ça mensuelles et pour permettre également de voir si les guidances vraiment vous correspondent. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous jouerez le jeu. Si ça vous plaît, bah écoutez, tant mieux, on en reparlera. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si elle vous a plu, eh bien, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao!